Bonjour, bienvenue pour cette séance qui va vous réveiller. Le soleil est avec nous, donc tout va pouvoir se combiner aisément grâce à cette lumière naturelle. Donc c'est comme si le matin vous vous réveillez, vous pourriez utiliser cette séance comme une routine du matin à votre réveil pour bien entamer la journée. Alors, nous allons commencer debout et puis ensuite, nous nous mettrons sur le tapis. Donc, vous n'avez besoin que d'un tapis de sol et peut-être aussi d'un coussin pour vous asseoir à la fin dessus ou alors une chaise. Donc, commençons dans la position verticale. On s'ancre bien dans le sol. On écarte bien ses doigts de pied. On relâche un peu ses épaules, ses bras vraiment détendus. Et puis, on va faire quelques mouvements avec la respiration. On va commencer en montant les bras par les côtés, en inspirant. En soufflant, je vais retourner les paumes de mes mains. Je vais inspirer, remonter. Et là, je vais descendre les mains devant le cœur en soufflant. Inspirez, emmenez les bras par devant. Soufflez. Les épaules sont basses. On inspire et on souffle, on ramène les bras devant et vers le cœur. À nouveau, on inspire. Et on souffle, paume vers le ciel. Inspirez. Et là, vous rejoignez annulaire, auriculaire et pouce ensemble. Et vous ramenez les mains comme cela vers le sol. On recommence. Inspire. Souffle, rotation des épaules. Inspire, montez vers le haut. Et souffle vers le cœur. Inspire vers l'avant. Ouvre les bras. Et souffle, ramène les bras. Et ramène vers le cœur. Montez, inspire. Et souffle, paume vers le ciel. Retournez vers le sol. Inspire. Les doigts se regroupent. Et souffle vers le sol. On se rapproche de la terre. On recommence. Inspire. À la fin de l'inspire et de l'expire, vous marquerez un petit temps de pause dans votre respiration. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Les doigts se touchent. Et souffle. Je vous laisse le faire encore une fois avec votre respiration. Avec ce temps de pause, avant de poursuivre la respiration. Inspire lorsqu'on pousse devant et à l'ouverture. Et soufflez. Ramenez. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. On le fait encore une fois. Pensez vraiment à vous auto-grandir. Sentez cette colonne vertébrale qui s'allonge. Marquez toujours le temps de pause. On inspire lorsqu'on plonge vers l'avant. Et souffle
souffle pour ramener. Inspire pour monter. Souffle en descendant. Inspire, retournez les mains. Les doigts se touchent. Et souffle. Très bien. Ensuite, prenez place sur votre tapis. Allongez-vous sur votre dos. Alors, la tête au sol. On peut plier les deux jambes et emmener sa jambe droite vers la poitrine. Relâchez les épaules, les omoplates et venir allonger la jambe gauche. Vous inspirez, vous laissez aller votre jambe et vous soufflez en ramenant la jambe vers vous. Inspirez, on laisse de l'espace entre la cuisse et le buste et en soufflant, on ramène. Soufflez par la bouche ou par le nez. On fait en sorte de sentir l'étirement dans le haut de la cuisse, dans le psoas. Et on sent ce bassin qui se mobilise grâce au mouvement de la jambe, de la hanche. On laisse faire naturellement le bassin. Très bien. On ramène ensuite la jambe gauche et on change de jambe. Emmenez bien la cuisse vers la poitrine, allongez la jambe droite sur le sol. Laissez aller un peu la jambe et soufflez pour amener la cuisse vers vous. On observe comment la colonne vertébrale se mobilise grâce au mouvement du bassin, grâce au mouvement de la jambe que vous-même vous conduisez avec bienveillance, sans forcer. On le fait encore une ou deux fois. Très bien. On ramène la jambe droite, pied gauche au sol, les bras le long du corps. On va monter la jambe droite vers le ciel et faire des flexions-extensions avec la cheville. Tirez bien vers vous, les orteils poussez vers le ciel. Pendant que vous bougez comme ça votre cheville, cherchez à garder l'alignement du dos dans le sol. Et puis, on peut emmener aussi son pied de droite à gauche, toujours avec bienveillance, sans forcer. Si c'est le matin, c'est toujours plus difficile, mais après le réveil sera meilleur. Et vous relâchez cette jambe, pareil de l'autre jambe, vous poussez vers le ciel avec le talon, en sentant aussi l'appui du bas du dos dans le sol. Et à nouveau, flexion-extension de la cheville. Pendant que vous faites ça, vous avez conscience de l'allongement du dos dans le sol, de l'autre pied qui touche le sol. Et puis faites des mouvements vraiment en longueur pour sentir l'étirement sur l'arrière de la jambe, au niveau des mollets. Et puis faites la même chose en mobilisant le pied de la droite vers la gauche. Fléchissez et reposez le pied au sol. Ensuite, vous allongez la jambe gauche, vous allongez le bras droit et vous allez tirer dans cette diagonale en respirant plusieurs fois de suite. Tirez bien la jambe, le bras
Peut-être que vous avez envie d'avoir les deux jambes tendues, mais essayez d'aller le chercher dans cette diagonale. Faites la même chose de l'autre côté, bras et jambes. Je tire ma jambe, je tire mon bras. Peut-être la jambe fléchie pour que vous puissiez bien dissocier les deux côtés pour les jambes. Très bien, on ramène le pied, on se met de côté et à plat ventre. Et on refait le même exercice d'étirement. Bras et jambes du même côté. On respire bien. Et pareil de l'autre côté, l'autre diagonale. Et vous ramenez la main. Et placez-vous à nouveau sur le dos. Ramenez ensuite vos jambes vers la poitrine, les mains sur les genoux. Et effectuez des cercles avec vos genoux en ouverture de hanche. Laissez faire le bassin. Et la même chose dans l'autre sens. Alors le matin, vos articulations ont un peu de mal à se réveiller, mais par contre au niveau des exercices musculaires, ça peut aller des fois mieux que lorsqu'on a mangé ou un autre moment de la journée. Et on repose un pied après l'autre. Vous avez les pieds parallèles, genoux parallèles, les bras le long du corps. Les pieds sont ramenés vers le bassin. On va bien s'appuyer sur les pieds pour venir faire un pont sur les épaules. Avec les bras qui vont revenir en arrière en inspirant. On est parti, on déroule ses vertèbres une à une. Les bras accompagnent, j'appuie sur mes pieds. Je souffle, je serre le ventre. Je serre mon menton vers le sternum et je serre mes poings. Je ne respire plus. Et je descends lentement vertèbre après vertèbre sur mon tapis, sans rien lâcher dans les contractions musculaires. Et j'inspire, j'ouvre tout. J'ouvre, je laisse mon menton dégagé, j'ouvre mes poings et le ventre se soulève. Et en soufflant, je ramène mes bras le long du corps. Et je recommence à l'inspiration, en déroulant vertèbre après vertèbre. En soufflant, je serre le périnée, le ventre, le menton, poitrine et les poings. Je ne respire plus et je descends, poumon vide. J'inspire, j'ouvre tout, je m'ouvre. Et je souffle, je ramène bras parallèles le long du corps. Et je repars, j'inspire, je déroule, je sens ma colonne vertébrale monter, les fessiers serrés. Je souffle, je serre le ventre, périnée, menton, poitrine et les poings. Je repose le dos. Je reste bien serré dans les forces. Et j'inspire, j'ouvre, je dégage la poitrine et ramène les bras le long du corps. On reprend, inspire, souffle. On descend. Inspire. Souffle. Et on le fait encore une fois. Inspire. Souffle, serre. On lâche rien à la descente. On inspire, on s'ouvre et on souffle, les bras reviennent. Très bien. Ensuite, placez vos bras de côté. Posez vos omoplates bien écartées dans le sol. Montez votre jambe droite et laissez-la descendre lentement vers la droite.
revenez. Vous faites cela en cherchant à garder le carré des lombes au sol du côté gauche. Le bas du dos, du côté gauche, de chercher à rester sur le tapis. On entame quelques exercices abdominaux. On garde bien cette jambe tendue. Restez large avec vos bras aussi. Encore une fois, revenez toujours au centre. Et on ramène sa jambe au pli. On change de jambe. Allongez bien, le dos bien droit. Et je peux souffler quand je descends. Et je reviens. Et j'observe ce qui se passe dans mon côté droit. Est-ce que ma fesse droite se soulève? On contrôle aussi sa jambe droite. On souffle toujours en même temps. On sait qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans les abdominaux. Et une dernière fois. Et on revient. Posez les deux pieds au sol. Et vous pouvez emmener les bras le long du corps. Alors, on va continuer ce petit exercice de renforcement abdominal. Vous allez en fait tout simplement faire du pédalage, mais en essayant de rester avec le dos dans le sol. Donc, on contracte les abdominaux et périnées. Et on est parti pour 40 à 50 pédalages. On essaie de bien développer sa jambe. Donc là, on a déjà fait 10. On essaie de garder les lombaires dans le sol. On est à 20. On ne laisse pas le ventre remonter. On souffle bien. On est à 30. On essaie d'être régulier dans le mouvement. Et on est à 40. Peut-être que vous arrêtez. Peut-être que vous en faites encore 10. Très bien. Et ensuite, on revient avec les pieds au sol. Peut-être sentez-vous une sensation de chaleur aussi dans le dos. Ensuite, mettez votre main droite derrière la tête. On ouvre le coude droit. Et puis, on va venir dégager la tête du tapis. Venir glisser la main le long du tapis. Regardez le ciel. Et on revient dans l'axe. On le fait 5 fois lentement. Alors, lorsqu'on est de côté, on va inspirer. Et lorsqu'on revient, on souffle. Avec ma main droite, je sens que je peux frôler le sol. Et je laisse toujours mon coude droit bien ouvert, bien dégagé. Encore une fois. Je repose ma tête. Et je change de côté. J'ouvre le coude. Et je pars. Je regarde vers le plafond. Donc j'inspire lorsque je dégage ma tête, j'incline ma tête de côté, je souffle pour revenir. Observez si vous êtes toujours près du sol avec votre tête ou si votre tête s'est soulevée, on ne regarde pas ses jambes. Allez, encore une fois. Et on revient au centre. Très bien. Ensuite, laissez aller vos jambes à droite. Et revenez, les pieds restent au sol et la même chose sur la gauche. Encore une fois de chaque côté. Très bien. Maintenant, on va retourner sur la droite. Et avec toute la force abdominale, on va ramener sa colonne vertébrale dans le sol. Et seulement ensuite,
on ramène les jambes. La même chose de l'autre côté. On laisse aller dans le sol et ensuite en soufflant au niveau des omoplates, la colonne va au sol, les dorsales, les lombaires et seulement ensuite les jambes viennent se replacer. On enchaîne ce mouvement en torsion. Donc vous gardez les pieds au sol. Sentez toute cette chaîne dorsale qui s'enchaîne depuis le haut du corps jusqu'au lombaire. Et c'est bien les abdominaux qui sont sollicités. Mais beaucoup d'intention. On ne se précipite pas. Vous devez sentir comme un arrondi dans le dos qui se fait. Vous le faites encore une ou deux fois et ensuite vous arriverez à nouveau sur votre dos. Très bien. Et ramenez vos jambes vers la poitrine. On va emmener les bras derrière et en mettre derrière la tête et en même temps on va monter les jambes vers le plafond et d'abord vous pensez à serrer les muscles du plancher pelvien. On revient. On sent que le bas du dos veut pousser le sol, veut presser le sol. Encore une fois. Très bien. Et ensuite, posez vos pieds au sol. Prenez votre jambe droite avec vous. Et vous allez pousser avec votre tibia dans votre main plusieurs fois de suite. Poussez dans les mains avec le genou. La tête, du coup, elle est mobilisée naturellement. Donc, poussez bien dans vos mains pour que le mouvement s'effectue au niveau de la jambe. Et ensuite, vous irez lever la tête. Regardez devant vous. Poussez encore avec la jambe dans les mains. Et on repose la tête. On le fait encore 2-3 fois. Allez regarder loin devant vous et pensez, observez que c'est la jambe qui est le moteur de ce mouvement. Regardez toujours devant vous vers le sol. Très bien. Posez le pied, faites la même chose de l'autre côté. Donc main, doigt croisé sur le tibia. On repart dans ce mouvement de jambes uniquement en laissant la tête au sol. Observez ce qui se passe dans le reste du corps et ce que fait la tête. Ensuite, vous levez la tête en même temps et vous reposez. Laissez toujours partir la jambe en premier. C'est elle qui veut emmener, pousser les mains vers l'avant pour regarder devant vous. Faites-le encore une ou deux fois. Et le dernier, on va essayer comme ça de venir s'asseoir. Alors peut-être que c'est difficile parce que c'est le début du matin. Peut-être que vous avez besoin de lever cette jambe pour venir vous asseoir. Alors ensuite, en position assise, on va passer dans la position de la sirène. Donc on peut mettre le pied contre le genou ici. Très bien.
des mouvements comme cela en torsion. Avec le haut du corps, vous pouvez poser les mains au sol à chaque fois que vous allez passer le bras devant. Pour bien mobiliser de grandes chaînes faciales. Pensez à respirer en même temps. Et puis ensuite, on va passer les bras au-dessus. Je vais comme m'ouvrir comme une fleur et me refermer. Bien large. Et la prochaine fois, vous irez en appui sur vos mains au sol comme cela. Et vous allez pousser le bras et la jambe. On revient. On le fait encore une fois. Allonge la jambe et le bras. Peut-être pose la main au sol. Et reviens. Très bien. Et puis ensuite, on va aller vers l'avant et l'arrière, ouvrir le buste. Emmenez vos épaules vers l'avant et la dégagez bien la poitrine. Et souffle. Inspire. Les omoplates bougent. Encore une fois. Très bien. On repose les mains. On change de côté. Donc on prend une position qui est agréable. Si des fois vous n'êtes pas bien comme ça, n'hésitez pas à mettre un coussin pour compenser un espace qui serait peut-être dans le vide où vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise. Alors on va reprendre les mouvements en torsion en croisant. Sentez les épaules tourner, la colonne vertébrale bien se mobiliser. Respirez bien. Très bien. Et ensuite, on va passer par au-dessus. On va venir toucher le ciel. Faire un joli arc de cercle. Ample avec la respiration, bien sûr. Ça réveille le matin. Et ensuite, vous irez, la prochaine fois, vous serez dans votre côté facile, on va dire. On va aller plus loin en allongeant le bras et la jambe. On revient. On peut inspirer ici, souffler, inspirer. Et là, souffler pour aller dans ce grand étirement. Et on revient, fléchir les jambes. Ouvrez les bras de côté. Et à nouveau passer vers l'avant, le dos est rond. Et le dos vient en extension. Ouvrez vos bras. Pensez à tourner vos épaules. Ne réfléchissez pas trop. Laissez bouger votre corps comme une vague. Très bien. Ok. Alors, je vous propose de vous remettre dans cette position. Les bras s'ouvrent de côté. Ensuite, vous allez vous pencher. Les bras sont toujours bien ouverts. Et en soufflant, vous allez faire une rotation dans ce plan-là. En essayant de garder vos hanches stables. Je reviens ici. Et je me retrouve à la verticale, les épaules basses. Donc là, je vais assez loin. J'essaie d'avoir un dos droit. Je vais dans une torsion avec le haut du corps. J'inspire. Et je souffle. On repart. Rotation. Attention de ne pas laisser aller vos hanches dans le mouvement. Et on revient.
changer de côté. Donc ouvrez les bras, descendez vos épaules, venez vous incliner et venez ici dans la rotation avec le haut du corps. Souffle, reviens, inspire et on revient avec la force abdominale. Souffle, inspire et souffle. Inspire et souffle. On peut aussi, si on sent qu'on est capable, faire glisser le bras derrière. Reviens, inspire et souffle. Encore inspire et souffle dans la rotation. Et inspire et souffle. Et relâchez vos bras. Ensuite, on se met à genoux, à quatre pattes, les mains sous les épaules. Alors, avec les orteils, on va venir mettre ses chevilles en flexion, extension. Très bien. Et puis ensuite, on va se mettre dans la position du chat. On va faire un dos rond. Vous pouvez retourner vos orteils. Dos, tirez, poussez. Tirez votre dos derrière, poussez avec vos mains et venir dans un dos plat, juste plat, aligné. Et à nouveau dos rond et dos plat. Emmenez les omoplates en arrière et dos rond et dos plat. Très bien, on repart derrière, on relâche peut-être les poignets. Vous pouvez mettre vos doigts vers l'avant, loin devant. On va en profiter pour réétirer son dos encore. Et on reprend appui sur ses mains. Là, vous allez effectuer un dos rond. Ramenez le genou vers le menton. Et on va doucement pousser, faire glisser le pied derrière, mais toujours en gardant ce dos rond. On revient dos rond, genou, menton. Là, on va inspirer. Et on souffle quand on ramène. On ne monte pas trop la jambe, elle est plutôt bien tendue derrière. Toujours dos rond. Encore une ou deux fois. Et posez le pied au sol. Besoin de s'étirer comme tout à l'heure. Les doigts dans le sol. On prend appui sur le bout des doigts. Et on reprend appui sur ses mains. Peut-être vous avez besoin de mettre vos poings, n'hésitez pas. On va se remettre en dos rond et ramener le genou vers la poitrine. Et inspirer lorsqu'on va en arrière sans que le dos ne se replace droit. On allonge, on allonge. On est fort entre le nombril et pubis. On essaie de stabiliser le côté droit. Vous remarquerez peut-être que dans votre équilibre, c'est différent avec vos points d'appui. Encore une fois. Ok. Et venez vous asseoir sur vos talons. Relâchez un peu vos poignets. Très bien. On va se remettre encore en appui, soit sur les mains, soit sur les avant-bras, pour se mettre dans une planche. Donc, si je suis avec mes avant-bras, je mets mes coudes au niveau de mes mains. Et là, je me mets dans une position d'alignement avec mon dos. Donc, vous pouvez retourner vos orteils
Et puis, allez pousser avec les talons vers l'arrière, avec la tête en avant. Essayez de maintenir cette position. Si ça ne va pas, vous posez les genoux au sol. Mais l'essentiel, c'est que votre dos soit aligné. Et là, on reste encore quelques respirations. On pousse sur ses avant-bras. Les omoplates sont vers le bassin. La respiration, elle est continue. On maintient. Encore un peu. Peut-être les genoux au sol à condition que le bassin reste à sa place. Et on repose les genoux. On ramène les mains. On vient s'asseoir sur ses talons. Les bras le long des jambes. Front au sol. On relâche les épaules. Ensuite, déroulez votre dos et venez vous mettre en fente avant, jambe droite. Le pied au départ est un peu plus avancé, qu'on puisse avoir de la marge pour avancer le bassin ici. Les hanches restent dans leur axe. On appuie avec le pied devant au sol. On pousse avec le tibia derrière. On peut mettre la main devant la cuisse. Voilà, on essaye de chercher à la hauteur. On serre encore les muscles abdominaux au niveau du périnée. Et peut-être qu'on peut relâcher les mains devant, paume contre paume. Et monter les bras. Les épaules sont basses. On sent ses appuis dans le sol. On place ses épaules correctement pour qu'elles soient sur une même ligne. Les hanches aussi. Les mains se joignent, toujours les mains jointes. On ramène les bras par les côtés. On va venir juste en arrière, lentement. Le pied reste encore au sol. Une fois qu'on est au maximum, on tire la cheville vers soi. On essaie de redresser le dos pour être dans un étirement plus tonique. Très bien. Et ensuite, on va repousser le pied derrière, ramener ce pied soit par le côté, soit par le milieu, ici, et puis genoux fléchis peut-être, les mains derrière vos mollets, emmenez la tête vers les genoux. Enroulez-vous vers vos jambes. On fléchit les jambes, on ouvre les bras par les côtés. On va monter, serrer les fesses. Inspirez. Et soufflez, repassez par les côtés. Et ramenez les mains devant les pieds. Bout des doigts au sol. On regarde vers l'avant, on inspire. Et on recule la jambe droite. On pose le genou au sol. On retourne les pieds. Et comme tout à l'heure, on vient dans la fente. On emmène ses hanches sur un axe identique. On pousse avec son tibia dans le sol derrière, les épaules sont basses. On appuie sur son pied devant. L'abdomen, le périnée sont engagés. Les bras devant, tendus. On monte avec les épaules basses. Donc si ce mouvement ne va pas, vous gardez les bras devant. Restez
avec vos possibilités. Les mains sont toujours jointes. Le regard est devant soi. À l'expiration, on serre le ventre, on serre les muscles du périnée. Ramenez les bras par les côtés. Et puis partez en arrière. Le pied reste au sol. On emmène son bassin derrière. On est en face de sa jambe. On replace peut-être le bassin si on était plus à droite ou à gauche. Et on tire encore les orteils vers soi. On reste bien en face de cette jambe. Et puis on relève peut-être le buste pour chercher à étirer encore plus ce dos et les ischio-jambiers de cette jambe gauche. Très bien. Et ensuite, vous emmenez les genoux ensemble. Retournez vos orteils. On va partir vers le haut dans le chien tête en bas qui va marcher avec les pieds lentement, tranquillement, alors que le dos est en étirement, alors que les oreilles sont dégagées des épaules. Et ce chien, doucement, il va venir marcher jusqu'aux mains. Et là, peut-être les genoux fléchis, peut-être les genoux tendus. On se remet dans la pince. Peut-être qu'on peut attraper ses mains derrière et emmener la tête vers les genoux. Puis pliez les jambes, ramenez les bras. Et par les côtés, vous remontez, vous vous repoussez avec les pieds dans le sol. Remontez, étirez-vous. Les bras et mains se touchent. La tête est haute. Inspirez. Et en soufflant, ramenez les bras par les côtés. Très bien. On va passer par un exercice où vous serez debout. Donc choisissez la jambe d'appui. Souvent c'est la jambe qui est bien, qu'il n'y a pas de souci. Donc on va se mettre en appui sur cette jambe et ramener le pied sur la cuisse, sur le genou. Si vous avez besoin de vous tenir quelque part, n'hésitez pas. On va rester quelques respirations dans cette position. Je l'appelle le petit arbre. Les doigts se touchent au niveau du sternum. Et là, on va comme venir s'asseoir. On va essayer de tenir 30 à 60 secondes. On respire calmement. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. On sent ses appuis dans le sol. Peut-être qu'on peut encore descendre un peu plus. Là, il y a un travail encore intense de la cuisse. N'hésitez pas à poser le pied et revenir peut-être sur cette position. Et puis si vous ne pouvez plus, vous posez, vous récupérez. Et ensuite, on revient. Relâchez un peu la jambe et puis conscientisez la sensation que vous avez sur le pied droit, pied gauche. Ensuite, vous changez de côté. Voilà, si besoin de vous maintenir. Et puis, restez bien concentré. Fixez un point. Restez concentré sur votre appui dans le sol. Les mains, les doigts sont jointes. Coudes écartés.
épaules basses. Peut-être que vous pouvez descendre encore un peu en fléchissant la cheville, le genou. Respire calmement. Ce sont les muscles de l'équilibre, les muscles profonds que vous sollicitez. Même si vous sentez que sous l'appui du pied, c'est instable, eh bien, ce sont les muscles profonds qui prennent le relais pour vous maintenir en équilibre. Et lentement, on remonte, on relâche les jambes. Très bien. Et ensuite, vous pourrez venir soit vous asseoir sur une chaise, ou alors vous asseoir sur un coussin, sur une brique. C'est vous qui voyez. En position tailleur ou alors en position comme cela, les pieds devant avec un dos toujours droit. On va faire un exercice pour les yeux. Vous allez bouger vos yeux de haut en bas plusieurs fois de suite. Plusieurs fois de suite, vous allez ensuite regarder de droite à gauche. Avec vos yeux, faire des va-et-vient de droite à gauche. Et puis ensuite, vous allez faire des mouvements en diagonale. Par exemple, en haut à droite et en bas à gauche. Plusieurs fois de suite dans cette même ligne. Et puis la même chose sur l'autre diagonale. Gardez toujours le dos droit. Et ensuite, vous allez reprendre ces mouvements de haut en bas, enchaînés de droite à gauche, diagonale 1, diagonale 2, et je reprends de haut en bas, de droite à gauche ou de gauche à droite, diagonale 1, diagonale gauche. Vous continuez ainsi. Peut-être que si la vue autour de vous vous gêne, vous pouvez mettre vos mains comme ça devant vous, mais si cela ne vous gêne pas, restez sans rien. Sentez bien ce travail oculaire. Très bien. Et puis vous terminez par des mouvements circulaires. Continue avec vos yeux. Prenez le temps. Puis changez de sens. Et ensuite, fermez vos yeux et mettez vos mains devant. Et imaginez une scène en mouvement. Cela peut être une scène, moi je pense souvent à une scène de sport, d'activité physique, peut-être parce que j'aime ça, mais quelque chose qui bouge.
Ensuite, restez et observez si dans votre, à l'intérieur de vos yeux fermés, si vous voyez plutôt un écran noir ou encore d'autres choses qu'un écran noir. Très bien. Puis on va enlever les mains. Donc cet exercice, vous pouvez le refaire et rester encore quelques instants pour laisser que votre écran noir se fasse vraiment. Peut-être que vous ne l'aurez jamais. Peut-être qu'en restant calmement, ça va venir. Très bien. Donc pour terminer cette séance, je vous propose avec votre main droite, de joindre le pouce et l'index et de venir les poser au niveau du cœur. Et de vous concentrer sur les battements de votre cœur. Dans cette position, avec la position des mains, c'est comme si vous veniez de saisir une qualité que vous aimeriez ressentir et exprimer tout au long de votre journée. Voilà, je vous laisse peut-être encore méditer là-dessus. Et je vous dis à bientôt. Profitez bien du soleil et prenez soin de vous. Namasté.